Bonjour Marie-Lise Léon, bienvenue Bonjour. sur ce plateau. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Je fais un pont avec ce qui se passe en France. La CFDT, et à travers votre voix, s'était opposée au projet de loi immigration tel qu'il était présenté au Parlement. Le Conseil constitutionnel l'a validé pour partie, mais l'a censuré pour très grande partie. L'immigration est devenue un vrai sujet. Et est-ce qu'on peut l'adresser en sortant des idéologies, en sortant des polémiques? Est-ce qu'on peut s'en emparer vraiment? Oui, je pense qu'on peut s'en emparer vraiment en ayant un débat à partir d'éléments assez factuels. Je pense qu'on a aujourd'hui beaucoup de fantasmes autour des questions migratoires, de qui sont ces personnes qui fuient pour la plupart la guerre, des conditions terribles de vie pour des questions climatiques, pour des questions de sécurité. Je pense que c'est possible. Mais qu'on est aujourd'hui dans un débat politique qui hystérise un peu les affaires et qui joue beaucoup. Moi, ce qui me marque beaucoup dans les questions d'immigration, c'est qu'on joue beaucoup sur la peur de ces personnes et en quoi elles sont souvent présentées comme un danger et pas comme une richesse ou une contribution à l'activité économique, ce qui est le cas de la plupart des personnes qui viennent. Un besoin en France. Pour beaucoup de secteurs d'activité. On a finalement assez peu entendu les chefs d'entreprise dans ce débat sur l'immigration en France, alors qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont non pourvus. Il y a le fameux article 3 qui est devenu le 4 bis sur les conditions de régularisation pour ces travailleurs. Ça n'a pas été traité de façon objective, pour le coup, si? Ça n'a pas été traité de façon objective. Il y a effectivement des secteurs d'activité qui ne fonctionnent pas sans les personnes issues de l'immigration. Je pense notamment au bâtiment, l'hôtellerie, la restauration. Donc c'est d'une hypocrisie totale. C'est-à-dire que ce sont des personnes dont on a besoin pour faire fonctionner des secteurs et pour lesquels on durcit les conditions d'accueil et la possibilité d'avoir des papiers, puisque c'est le fruit de cette loi immigration qu'on a qualifiée de loi de la honte en ce qui concerne la CFDT. Madame Léon, est-ce que vous attendez avec impatience le remaniement? Alors vous avez une ministre du Travail comme interlocutrice, Madame Vautrin, mais qui a un très très large portefeuille. Elle est donc entre autres en charge du travail. Est-ce que c'est sérieux de ne pas avoir de ministre du Travail dédié 100%? Je ne suis pas là pour commenter ni les castings, ni les portefeuilles ou l'ampleur des portefeuilles. Non, mais c'est important d'avoir un interlocuteur. Ce qui est important, c'est d'avoir des interlocuteurs, ce qui n'est pas le cas par exemple sur les questions de logement, ce qui n'est pas le cas pour la fonction publique ou les fonctions publiques. Donc c'est important qu'on puisse être rapidement fixé sur le fait qu'il y ait ou pas quelqu'un de dédié, parce que ça nous semble important, en tout cas sur ces deux sujets. Mais typiquement sur la fonction publique, vous parlez encore à Monsieur Guérini? Pas du tout, non. Non. Vous ne parlez plus à personne? Non, on est en stand-by. Ce qui est un problème, puisque la question des conditions de travail, des rémunérations, des métiers, des compétences pour les fonctionnaires est un sujet d'actualité. Vous avez des informations sur ce qui va se passer? Absolument pas. Non, j'ai pas de scoop à vous annoncer. Non, c'est pas tant pour la recherche du scoop. Non, mais vous avez été la première. Vous avez été la première reçue par Gabriel Attal en tant que syndicat majoritaire. Ça veut dire qu'il y a donc un dialogue, on le sait, avec les CFDT. On a un dialogue. Je pense que ça fait partie des signaux positifs que le gouvernement, en voulant rencontrer les organisations syndicales et patronales, a envoyé très rapidement. On a été reçus à Matignon et auprès de la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Voilà, c'était une prise de contact. On ne peut pas dire qu'on se soit vraiment mis au travail pour le moment. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de sujets sur la table. Ah oui. La question du pouvoir d'achat, les questions de travail, de conditions de travail, de santé. Donc, c'est important qu'on puisse rapidement le faire parce que les attentes sont très, très fortes du côté des travailleurs. Bah oui, le Premier ministre, je le cite, assume vouloir combattre les trappes à inactivité. En fait, il veut réduire les droits des chômeurs. L'idée, c'est toujours la même, selon ce gouvernement, c'est de pousser vers l'emploi en réduisant les aides pour ceux qui ne travaillent plus. Est-ce que ce principe, la CFDT, est en accord avec ce principe? On ne l'est pas depuis 2017, puisque c'est ce qui a guidé la toute première réforme de l'assurance chômage, réduire les droits des chômeurs pour Mais alors pourquoi est-ce que vous n'êtes pas plus pris en compte sur ce point de vue? On est en désaccord total sur ce principe-là. Ils considèrent que c'est en baissant les droits des chômeurs qui vont être incités à retourner plus vers l'emploi. Aujourd'hui, le sujet sur lequel le gouvernement est obnubilé, c'est la question budgétaire. Donc, au-delà du principe de vouloir pousser les chômeurs à retourner plus rapidement vers l'emploi, il y a une volonté aussi de prendre l'argent de l'assurance chômage. Ça a été dit clairement en fin d'année dernière pour pouvoir l'utiliser pour d'autres choses. Donc ça, c'est aussi un sujet avec lequel on est, un principe avec lequel on est en opposition. L'assurance chômage, c'est un système assurantiel, c'est-à-dire que les personnes qui bénéficient de l'assurance chômage, c'est qu'elles ont travaillé, répondu à un certain nombre de critères. Et en ce qui concerne le RSA, on est sur un principe de solidarité nationale.
nationale. Et voilà, je le rappelle, le RSA, c'est 607 € pour une personne seule. On ne peut pas dire que ce soit des personnes qui profitent de quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe des syndicats en France, Madame Léon ? La lutte contre la réforme des retraites a donné encore plus d'exposition aux syndicats. Il y a eu ce mouvement intersyndical un peu inédit qui a duré. Mais à la fin, vous n'avez pas obtenu gain de cause. Vous avez été exposé, mais vous avez perdu. Enfin, pardon pour le résumé, c'est pas une rencontre sportive. Mais est-ce que ça ne traduit pas une forme de mépris du gouvernement pour ce que vous représentez ? Ils ont été au bout de leur logique de vouloir absolument décaler l'âge légal de la retraite, à ne pas vouloir regarder quels étaient les impacts concrets pour toutes ces personnes qui devraient travailler 2 ans de plus, qui pour la plupart ont des difficultés à aller jusqu'à déjà 62 et 64, ça sera encore pire. Donc moi, mon travail de syndicaliste, c'est de voir, on s'est battu contre les 64 ans, on n'a pas fait reculer le gouvernement, mais on n'a pas tout perdu pour autant. On a gagné en termes de, vous évoquiez en termes de rapport de force. De rapport de force, en termes d'adhérents. On a fait plus de 85 000 nouveaux adhérents et nouvelles adhérentes à la CFDT. C'est-à-dire que voilà, ce combat, il a été reconnu. Je pense qu'on a porté la parole des travailleurs et on a su se faire le relais de leurs inquiétudes, de leur colère aussi parfois. Et donc là maintenant, aujourd'hui, la question, elle reste entière, parce que les personnes qui défilaient contre les 64 ans, ils nous disaient surtout « je veux bien pouvoir faire mon travail, je veux de bonnes conditions de travail, je ne veux pas finir cassé, malade à cause de mon travail ». Et tout ça, toutes ces questions, elles sont encore sur la table. Ça n'aurait pas été plus efficace d'aller faire ça avec des tracteurs ? Enfin, pardon, mais là, les agriculteurs, il y a eu une semaine de mobilisation et des séries d'annonces dans le sens des agriculteurs, quitte à mettre des écologistes en colère, quitte à aller au bras de fer à Bruxelles. Je pense que moi, j'ai pas d'état d'âme à dire qu'effectivement, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a 2 poids 2 mesures entre un mouvement qui aujourd'hui, qui a été mené par des agriculteurs qui, pour des questions tout à fait légitimes de pouvoir vivre dignement de leur travail, ont alerté le gouvernement. Je constate que l'écoute n'a pas été la même et les réponses n'ont pas été les mêmes de la part du gouvernement. Ils ont fait leur choix. Les Jeux Olympiques auront lieu en France cette année. C'est un motif de fierté pour beaucoup. C'est aussi un motif d'inquiétude, d'un point de vue de l'organisation, de la sécurité, mais aussi d'un point de vue social. Je prends un exemple. Les policiers réclament plus de considération, d'écoute, mais il y a beaucoup de corps sociaux qui sont concernés directement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque ? Est-ce que c'est une bombe sociale, les Jeux Olympiques ? Il y a un risque social parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui vont être directement concernés où il n'y a aucune négociation. C'est-à-dire qu'on sait que la période de préparation des JO et de déroulement des JO vont être une période extraordinaire en termes de travail, puisque tout le monde va être impacté, notamment à proximité des sites, pour se déplacer, pour pouvoir aller travailler. Et qu'il y a très très peu d'entreprises qui ont anticipé, très peu de versants des fonctions publiques qui ont aussi anticipé ces questions, ne serait-ce que pour voir comment on va travailler pendant ce temps-là, pendant les JO, et quelles sont les compensations pour les salariés ou les travailleurs, les agents des fonctions publiques qui vont devoir travailler dans cette situation exceptionnelle. Est-ce qu'il y aura des réponses ? Il faut qu'il y en ait. Il faut qu'il y en ait. On est dans un cadre particulier. Nous, ça fait des mois que l'on alerte sur le fait qu'il faut des négociations par secteur, par entreprise, par fonction publique, pour pouvoir comprendre quels vont être les impacts directs sur les personnes concernées et comment on s'organise. Ça, s'il n'y a pas de négociation au cas par cas, ça va être extrêmement compliqué et ça va susciter des incompréhensions alors qu'on a alerté depuis des mois, donc il faut absolument... Le risque, c'est quoi ? C'est qu'il y ait des grèves juste avant, qu'il y ait des grèves pendant ? Il peut y avoir des grèves juste avant ou la pendant. CFDT pourrait soutenir des mouvements de grève juste avant ou pendant les JO ? On a toujours été clair. Nous, c'est place à la négociation. On anticipe. Il faut pouvoir poser là où sont les problèmes. Quelles sont les difficultés. Mais le cas échéant, vous pourriez soutenir un mouvement de grève ? Ça fait partie du panel de l'action de tout syndicaliste. Même pendant les Jeux Olympiques ? On verra comment ça se passe. Moi, je ne veux pas de grève. En ce qui concerne mon organisation, on ne mise pas sur le fait qu'on va tout jouer au dernier moment ou pendant les JO pour obtenir des choses. On veut que ce soit fait avant. Ce sera un échec, une grève pendant les JO ? Ça ne serait pas un bon signal et ça serait un échec du dialogue social et de ce qu'affirment beaucoup, à la fois le gouvernement et les employeurs qui nous disent qu'il n'y a rien de mieux que le dialogue social. Encore un mot, vous l'avez mentionné, les hausses d'électricité, hausse des péages, inflation avec négociations et les industriels alimentaires, 2-3% encore d'augmentation pour l'ensemble des ménages qui vont faire les courses. Bon.
La situation est très complexe. Est-ce que là aussi, les organisations syndicales sont en capacité de faire pression quelque part? On a l'impression que tout se passe un peu au-dessus de vous. Alors, je vous invite à venir voir ce qui se passe dans les entreprises et les branches. On est mobilisés pour des négociations. Quand les négociations n'aboutissent pas, il y a des mouvements de grève qui sont menés. Par secteur professionnel, on a dans la branche du froid, par exemple, une situation qui était hyper compliquée. On a obtenu 4% d'augmentation. Enfin, voilà, on fait notre boulot de syndicaliste au quotidien. Pas toujours derrière, sous le feu des caméras, mais je vous invite à venir voir une journée de syndicaliste prochainement. Et merci d'être venu sous le feu des caméras ce matin. Merci Marie-Lise Léon d'avoir été avec nous.